Salut les amis, c'est le Grognard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à une question brûlante. Pourquoi Taylor Swift réenregistre-t-elle tous ses anciens albums? Préparez-vous, car il y a beaucoup à dire sur cette histoire de droits d'auteur, de gros sous et de contrôle artistique. Accrochez-vous, c'est parti. Chapitre 1. Les débuts de Taylor et le contrat de Big Machine Records. Revenons en arrière. Taylor Swift a démarré sa carrière à seulement 14 ans, signant avec Big Machine Records en 2006. Son premier album, Taylor Swift, sort cette année-là et devient un véritable succès. En l'espace de quelques années, elle sort des albums à succès comme Fearless, en 2008, qui a remporté 4 Grammy Awards, et Speak Now en 2010. À ce stade, les albums de Taylor se vendent comme des petits pains, et elle devient l'une des artistes les plus écoutées du monde. Mais voici le hic. Dans son contrat, la maison de disques détient les droits sur ses enregistrements. Cela signifie que même si elle est l'auteur de ses chansons, Big Machine a le contrôle sur l'utilisation et la vente de ses œuvres. Chapitre 2. Le rachat controversé de ses masters par Scooter Braun. En 2019, la situation devient explosive. Scooter Braun, un manager influent et controversé, rachète Big Machine pour environ 300 millions de dollars, et avec lui, tous les masters des albums de Taylor. Pour elle, c'est un véritable coup dur. En effet, ces masters sont les enregistrements originaux qui génèrent des millions en royalties chaque année. Taylor exprime son indignation sur les réseaux sociaux, déclarant que Braun a harcelé et dénigré des artistes et qu'elle ne voulait pas que ses œuvres soient entre les mains de quelqu'un qui ne respecte pas son travail. Elle évoque également le fait que Big Machine ne lui a pas permis de racheter ses propres masters. C'est le début d'une véritable bataille médiatique. Chapitre 3. La décision de réenregistrer. En réponse à cette situation, en 2020, Taylor annonce son intention de réenregistrer ses premiers albums. Elle explique que cela lui permettra de récupérer le contrôle sur sa musique. Le processus commence avec le réenregistrement de Fearless, qui sort sous le titre Fearless, Taylor's Version, en avril 2021. Cet album comprend 26 titres, dont 6 chansons inédites, et reçoit un accueil critique très positif. En novembre 2021, elle publie Red, Taylor's Version, qui inclut 30 titres, dont la collaboration très attendue avec Ed Sheeran sur la chanson Everything Has Changed et la fameuse version de All Too Well qui dure 10 minutes. Cet album est également un succès commercial, se plaçant en tête des charts et battant des records de streaming sur Spotify. Chapitre 4. L'impact pour les artistes et le futur de l'industrie. Mais pourquoi tout cela est-il si important? Taylor Swift n'est pas seulement en train de revendiquer ses droits, elle change aussi la donne dans l'industrie musicale. En réenregistrant ses albums, elle envoie un message fort aux jeunes artistes sur l'importance de posséder leurs œuvres. Elle rappelle à tout le monde que, même pour les artistes de son envergure, le contrôle de leur art est essentiel. Son initiative a également engendré une vague de soutien de la part d'autres artistes, qui commencent à réfléchir à la manière dont ils gèrent leurs droits d'auteur et leurs contrats avec les maisons de disques. Voilà les amis, maintenant vous savez pourquoi Taylor Swift réenregistre ses anciens albums. C'est une lutte pour le contrôle artistique et un exemple inspirant pour de nombreux artistes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, rappelez-vous, gardez toujours le contrôle sur votre créativité. Yeah.